Bonsoir et bienvenue. Nous sommes toujours à la Bibliothèque centrale de l'Université Félix Houphouët-Boigny pour notre émission Entre les lignes, émission littéraire. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Yanké Christian Jacob. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Merci vous êtes comptable de formation, doté d'un esprit philosophe. On s'attendait peut-être avec vous à avoir une œuvre sur les chiffres, sur des plans comptables, sur des innovations, mais non, vous nous sortez une allégorie, la petite mangue rebelle à l'attention des adolescents et surtout des parents. Des parents et adolescents, voilà, pour essayer de rattraper un peu ce tournant de l'adolescence, pour en faire des hommes et des femmes de valeur que nos sociétés, évidemment, un jour, pourquoi pas, félicitera. Mais cette histoire part de quelque chose de vrai que vous avez vécu, une expérience avec vos jumeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Une expérience qui était douloureuse avant et qui s'est changée maintenant. Oui. En fait, j'ai traversé un moment difficile socialement, donc j'avais plus d'emprise sur les enfants. Certaines réalités. Alors, ils ont commencé à développer certaines attitudes. Comme par exemple? Bon, la rébellion, la désobéissance. Là, nous sommes dans quel âge 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. L'âge fragile. Et là, j'avais vraiment pas les outils, dans un premier temps, pour les comprendre, pour les encadrer. Donc, comment ça se passait? Réaction normale de parents outrés. On crie, on s'énerve, on menace, et puis bon, ça ne change pas, et puis on se résigne. Et puis on regarde. On regarde. Wow. Je me suis dit, je ne regarderai pas. Parce que ce sont vos enfants. Ce sont mes enfants. Il ne faut pas les laisser comme ça à la dérive. D'abord, on met ça en prière, d'abord. Et je demande au Seigneur de ne pas... En tant que croyant, vous avez prié pour cela. Et puis... Je veille à ce qu'ils ne s'écartent pas trop, qu'ils comprennent un jour et que ça leur serve. Ensuite, il y a eu un déclic. Parce qu'en fait, je travaillais déjà sur certains manuscrits. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas concevoir une histoire qui va, dans un premier temps, les choquer et les amener à réfléchir. Et là, nous avons la petite mangue rebelle. Alors, moi, j'aime bien les mangues, mais de savoir qu'elles sont rebelles, ben, ça me rébute un peu. Mais en même temps, on le dit bien, c'est une allégorie. Hein. C'est juste une figure de style. Alors, votre parcours personnel avec les enfants, crise d'adolescence, ils sont deux. Quand on parle d'un seul enfant, encore, mais deux, et des jumeaux qui se comprennent, qui se défendent, qui se couvrent. Des complices. Des complices, j'imagine un peu ce que vous avez vécu. Comme Calvaire. Mais alors on se dit, je ne peux pas perdre la main, ce sont mes enfants. Non. Et vous pensez à écrire, mais une histoire, comme vous l'avez dit, qui va les choquer. Et vous pensez à un fruit. Pourquoi la mangue, il y a la papaye, l'orange, voilà, la goyave même. J'ai mis du temps à choisir, effectivement. Mais je me suis dit, le fruit préféré de mes enfants, c'est la mangue. Ah d'accord. Donc autant prendre ce qu'ils aiment pour... Les choquer. Pas les choquer, mais pour les amener à réfléchir. Alors, la petite mangue rebelle, voici l'œuvre donc qui nous rassemble ce soir avec notre auteur, M. Yanké Christian Jacob. Bon, vous travaillez dans une société une entreprise d'exploitation forestière. Donc, on comprend bien le clin d'œil à la nature. Là, nous avons une petite mangue qui souhaite être tombée avant le temps parce qu'elle envie les mangues mûres qui tombent et qui sont ramassées par les hommes. D'où vient le déclic de cette histoire? D'abord, je vois... Vous choisissez une mangue parce que les enfants aiment la mangue. Mais le process de l'écriture, de l'histoire. Je prends la vie de ma fille, qui est pressée, de revêtir certaines attitudes, certains attributs, qui n'écoute plus, qui n'en fait qu'à sa tête. Et puis j'ai dit, bon, je vois les mangues, c'est les fruits parmi lesquels on trouve le plus de précocité. Parce que vous trouvez une mangue qui est à peine plus grosse qu'un pouce et qui est déjà jaune. Alors je prends ce fruit, quelque chose qui m'a frappé pendant que j'écrivais cela. Je me suis rendu compte qu'en fait, on croit créer
Mais nous ne sommes que des récepteurs. Parce qu'il m'est arrivé en pleine nuit de me réveiller et puis de commencer à écrire des lignes. En tant que philosophe, j'ai réfléchi aussi sur moi-même. Je me dis, mais comment est-ce possible? Comment une personne endormie se réveille automatiquement commence à produire? Je me suis rendu compte que nous sommes comme des capteurs, des paraboles qui reçoivent des choses. Des signaux. Des signaux, des choses qui existent déjà. Il faut avoir certaines prédispositions pour les recevoir. Et donc, vous voyez cette histoire, je suis moi-même surpris en relisant certains aspects. Oui. Alors, à la page 13, on voit l'étonnement de la petite mangue qui ne savait pas qu'elle serait dévorée. Alors, comme tu veux, lui soupire, la grosse mangue en soupirant, à la chute de la page 12, ces gens nous ramassent, nous dévorent et cette question nous dévore m'interpelle. Ça veut dire que cette petite mangue-là ne savait même pas le processus de la vie, le processus de ce qui allait se passer. C'est vrai. Elle enviait les autres qui tombaient bien mûrs, qui étaient ramassés, mais ne savait pas à quoi elle s'attendait. C'est qu'on encourait avec tout ce qu'on développe. Vous voyez des adolescents qui envient, mais qui ne savent pas. Le process de la vie. Par où ces personnes sont passées, leur histoire. Sont passées. Bien en bien comme en mal. Bien comme en mal, surtout en mal. Alors, vos enfants vous inspirent à écrire ce livre. Aujourd'hui, il est terminé. Vous avez une présentation dans une salle intéressante de la place. Ils étaient là, ils ont témoigné parce qu'aujourd'hui, évidemment, Dieu merci, la tempête s'est calmée. Non, ils sont grands. Non. Alors, qu'est-ce que votre fille a eu à dire au public, à tous ces jeunes qui étaient là et votre garçon également? Bon, c'est mon garçon qui a pris la parole. Le garçon, d'accord. Parce qu'il est plus extraverti. Il a dit, je voudrais vous dire que c'est une histoire vraie, parce que c'est ce que nous avons vécu. La fille, elle était toute gênée. Et il a quelque peu expliqué par quoi ils sont passés. Et c'est que ça leur a apporté, parce qu'aujourd'hui, le garçon, il va être pasteur. Ah d'accord. Ben, dis-donc, ça va troubler le père. Ok, d'accord. Donc, on sent qu'il y a eu... Dieu merci, vous avez pu rattraper l'éducation. Pour les autres enfants, et là, je ne parle plus à l'écrivain, je parle au père. Lorsque vous voyez vos enfants dans cette crise d'adolescence, en pensant à écrire, en tant que père, est-ce un cri de cœur? Est-ce que vous dites, je me jette à l'eau, il faut que je sauve mes enfants, et en même temps, d'autres parents pourront se servir de mon histoire pour aider leur famille? Absolument. J'y ai pensé, comme je disais souvent, je n'ai pas écrit tout juste pour mes enfants. En écrivant, je pensais aussi aux autres parents. Et c'est un adolescent qui m'a permis de continuer l'œuvre. Parce que comme je vous ai dit, je voulais écrire une histoire qui allait les choquer. Je suis arrivé à l'étape où la mangue était morte. Et je me suis arrêté là. Vous savez bien qu'une mangue ne meurt pas puisque son noyau est récupéré. Oui. Bon, pour que le cycle recommence. Exactement. Mais un noyau bouffé à moitié, je n'ai pas sûr que ça germe. Alors, il y a une mère, une amie, qui a pris le manuscrit pour le lire. Et elle a passé à son adolescent, qui avait à peu près 17 ans. Il a lu, il est arrivé à ce stade, et il a refermé, il a donné à sa mère sans rien dire. Sa mère lui a dit, mais qu'est-ce que tu en as retenu? Il dit, j'ai pas aimé. Elle dit, quoi? Mais moi, j'ai apprécié. Comment tu n'as pas aimé? Et il a dit, on aurait dû donner une seconde chance à la mangue. Parce que la vie est faite de secondes chances. C'est ça. Et là, ça m'a... Ça fait tilt dans la tête. J'ai continué l'histoire jusqu'à la fin, en donnant une seconde chance à la mangue. Nous assistons aujourd'hui à une génération pressée, entre griffes. C'est un peu la thématique que vous développez dans le livre. Mais qu'est-ce qui a manqué? Parce qu'en même temps, il est bien de jeter la pierre. Il est bien de dire, oui, ils sont en crise d'adolescence, oui, la mangue, elle est pressée, oui, elle envie les autres. Mais qu'est-ce que nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que les autres mangues autour d'elle n'ont pas fait? Il y a quelque chose qui n'a pas marché forcément. Non, en fait, c'est le processus normal de la vie. L'adolescence, c'est comme ça. La crise d'adolescence. Il y a toujours une crise d'adolescence? On ne peut rien comme ça. Un enfant, je veux dire, on aura toujours des enfants. Enfin, bon, il faut que je sois un peu plus clair. Y a-t-il des enfants qui n'ont pas eu de crise d'adolescence? Où vous nous dites, au travers de cette œuvre-là,
c'est un processus naturel. On grandit et tous les enfants du monde entier auront, les enfants passés et à venir, feront des crises d'adolescence. Je voudrais vous lire ce passage. Allons-y, nous sommes à quelle page? Page 97. Deuxième paragraphe. Oui, allons-y. L'adolescence est l'examen de passage qui nous prépare à une certaine qualité de vie d'adulte. Elle est courte. Elle est courte mais fertile en tentation de rébellion. C'est la période où nous avons une forte poussée d'envie de nous affirmer pour bâtir une vie autonome. La soif de liberté nous dresse contre l'exemple et le modèle de nos parents et de toute haute autorité. Nous voyons la contestation et en l'indocilité les marques de notre autonomie et de notre indépendance. Est-ce que c'est le cas de tous les enfants? Il y a des enfants, bien sûr, qui grandissent en respectant les valeurs de leurs parents et voilà, qui sont tranquilles. Est-ce que tous les enfants font des crises d'adolescence? Je ne sais pas comment est-ce qu'on... Ou la crise arrive parce que nos parents, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner à partir de cet âge-là. On sait que si on ne le fait pas, on aura la rébellion, la crise et tout. La crise de l'adolescent ne se traduit pas forcément en rébellion, en insolence ou en indocilité, mais la personne sent qu'elle a besoin de s'affirmer aussi. Elle n'est pas docile comme un mouton, elle respecte sans rien dire, et sans... Elle a son mot à dire. Peut-être qu'elle ne le dit pas de façon brute, mais elle sent qu'elle a besoin de s'affirmer aussi. La personne peut dire ne fais pas ça. C'est vrai qu'elle ne va pas le faire, mais ça ne veut pas dire que tout au fond d'elle, elle accepte. Voilà. Et c'est ce qu'il faut que les parents comprennent. Ne pas jouer les gendarmes. C'est vrai que donner des ordres et l'enfant obéit n'est pas synonyme d'une bonne éducation forcément. Qu'est-ce que l'enfant ressent quand je lui donne un ordre? Quelle est sa réaction? C'est justement là, c'est là qu'on a peut-être... C'est là peut-être qu'on ne remarque pas en tant que parent. Exactement. À un moment donné du cycle de la vie de l'enfant, on ne doit plus se comporter en tant que gendarme et comme ami. C'est ce que vous nous dites. Voilà. Il ne faut pas être cassant. C'est ce que les autres manques n'ont pas eu à faire. En fait. Parce qu'on pense que toute autorité rime avec dureté, ou bien cri, ou bien il faut forcément que tu me respectes. À un certain moment, je me suis buté contre l'adolescence de ma fille. Et pour finir, c'est moi qui ai baissé les bras et je lui ai dit, si tu veux me parler, sache que je suis là, je t'écoute. Et je fais une petite parenthèse. Quand sa crise d'adolescence est allée droit dans le mur et qu'elle s'est plantée, elle m'a appelé, j'étais au travail, et elle m'a dit, papa, tu m'as dit, si je veux te parler, que tu m'écouteras, j'ai besoin de toi. Et là, vous êtes senti comment? Et je me suis dit, j'ai failli passer à côté. Si je ne lui ai pas dit... Avec le régime militaire. Voilà, si je ne lui ai pas dit, je suis là pour t'écouter. Quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et qui sait, c'est lui qui aurait fait. Donc voilà, en tant que parents, nous avons besoin aussi de comprendre. Et dans l'œuvre, justement, quand on l'a dit, les autres mangues n'ont pas été ces mangues-là qui accompagnaient. Et lorsque l'enfant ou la mangue finit par tomber, elle finit par tomber. Elle tombe avant le temps. Exactement. Précocité. Précocité. À quelle image de la vie pratique vous pouvez associer cette phrase-là? Elle tombe avant le temps. Je n'ai pas voulu être très explicite en écrivant, mais généralement, c'est le moment que tout le monde craint, que la jeune fille soit... face à un enfant avant le temps. Un enfant avant le temps, soit déflorée avant le mariage et tout cela. Donc, c'est ça, tomber. Avant le temps. Avant le et pour temps. Le jeune garçon? Pour le jeune garçon, on peut dire pareil aussi. Parce qu'à ce stade-là, toute la vie est complètement bouleversée. C'est clair. Et il y a quelque chose que vous essayez de tuer en ces adolescents-là, c'est l'envie. C'est-à-dire envier les autres. L'empressement. L'empressement. Acquérir ce qui s'acquiert étape par étape. Parce que les mangues mûres ont eu un processus. Absolument. Tout compte fait les parents, c'est les parents qui endossent toute la responsabilité. Parce que quand on brûle les étapes, on se cogne, on revient. Et c'est le parent qui colmate. Toujours là, voilà, bien sûr.
Voilà. Donc en fait, c'est plus une œuvre pour les parents que pour la... Enfin, Bon, en même temps, voilà. de façon équitable. Voilà pourquoi j'ai dit, les jeunes gens liront cet ouvrage en se disant il faut que mes parents le lisent aussi pour mieux me comprendre. Les parents de leur côté le refermeront en se disant il faut que je le fasse régulièrement lire aux enfants pour leur éducation, s'assurant de le relire assez souvent pour mieux s'outiller en vue de les accompagner tout au long de leur adolescence. Donc c'est un livre qui balance Qui balance entre des les mains, deux. voilà, des parents. Mais des c'est un enfants. livre de famille en tout cas. Exact. Alors, pour ceux qui viennent à peine d'ouvrir leur poste-récepteur, bonsoir. La petite mangue rebelle, parents et enfants, je vous en prie, ne vous le faites pas compter. Nous sommes avec M. Yanké Christian Jacob et avec lui, nous parlons un peu de comment rattraper. Et c'est possible. Absolument. Comment rattraper certaines déviations des enfants, cette fameuse crise d'adolescence. Et on retient que à un certain moment donné, il ne faut plus être gendarme, Non. il faut être ami, ami. de vos enfants. Accueillons maintenant le docteur Jay. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir Christelle. Et bienvenue. La petite mangue rebelle, un autre regard. Oui, alors tout de suite, je suis intrigué par le frontispice de l'œuvre. J'entends bien petite mangue rebelle, On n'a pas de mangue en visuel. mais je vois non seulement une belle petite demoiselle, je suppose, mais surtout un diamant. Aucune allusion à la mangue sur la couverture. Pourquoi? Merci, docteur. Cette image, je ne l'ai pas choisie. D'accord. Je voulais tout juste, Elle s'est imposée à vous, hein? je voulais tout juste une page blanche avec le titre. D'accord. Et Mais vous endossez tout on le me l'a livre dès qu'il sort de proposé. presse. Je voudrais dire, on me l'a proposé et je suis tombé sous le charme. D'accord. Donc vous l'avez Parce choisi que finalement. je l'ai adopté et j'ai compris un peu le symbolisme en fait. Mais expliquez, Et c'est là, quoi le maintenant, symbolisme, justement? Vous voyez une jeune fille avec un diamant, Oui. les yeux fermés, D'accord. elle ne l'admire pas. D'accord. C'est comme un prolongement d'elle, D'accord. comme faisant partie de sa vie, D'accord. de son corps. D'accord. Pour dire que, en fait, pourquoi je ne l'ai pas mis de mangue? Parce que ce livre ne s'adresse pas aux mangues. D'accord. Ce livre s'adresse aux enfants. C'est bien dit ça. Et puis, je veux véhiculer quelque chose, la valeur. D'accord. Alors, bien, alors, on voit bien qu'il y a une intention derrière l'œuvre. Mais est-ce que le cheminement pour aller du diamant à la mangue n'est pas trop... Parce qu'il n'est pas trop tortueux? Ça peut paraître tortueux. Mais En l'occurrence, est-ce que ça ne l'est pas pour des adolescents qui, en pleine rébellion, ont besoin de choses plus simples? plus simple, effectivement. J'étais avec, justement, des adolescents. Oui. Cette question s'est posée. D'accord. Et la jeune demoiselle m'a dit, en fait, quand j'ai lu l'œuvre, j'ai compris, en fait, l'image. Donc, lisons l'œuvre alors. Lisons l'œuvre. D'accord. Alors, lisons l'œuvre et commençons par la clausule, c'est-à-dire la fin. Alors, je vais tout de suite à la page éducation aux valeurs. Ok. Je vais à la page 114. 114. Et c'est le grand arbre qui parle. Quand vous deviendrez de grands manguiers, en vous gardant de toute exhibition, pour ne pas vous exposer au regard et devenir des proies, et que vous commencerez à donner de petites mangues, veillez sur leurs pensées, sans jouer les gendarmes. Dites à celles qui atteindront la puberté et l'adolescence de ne pas prendre leur apparence pour la maturité avant la maturation. Sinon, elles s'exposeraient à toutes sortes de convoitises aux conséquences désastreuses. Alors, question. Yeah. La maturité sans maturation. Pourquoi est-ce que vous faites ce jeu de mots? Il est beau, mais expliquez-nous. La maturité avant la maturation. Avant la maturation. Avant la maturation, D'accord. en fait, avant. Je prends l'exemple de la petite mangue, D'accord. la précocité. La précocité donne l'impression d'avoir atteint la maturité. La maturité. Donc le Mais processus... pourtant, le processus n'a pas été respecté. D'accord. Le processus de maturation. D'accord. Donc, on peut revêtir certains caractères sans être passé Physique, par... C'est ça la maturation. Donc revêtir certains caractères, c'est la Sans passer par le maturation. processus de Mais ne maturation. pas avoir atteint le point final, c'est la maturité. Exactement. D'accord. Deuxième question dans cette même phrase. Vous dites, quand vous devenez de grands manguiers, en vous gardant de toute exhibition, pour ne pas vous exposer au regard et devenir des proies. Alors, dans la métaphore, je suis un peu gêné. Est-ce que ce sont les mangues qui se positionnent sur le manguier ou alors est-ce qu'elles ne subissent pas simplement le positionnement des branches?
Là, il faut peut-être repartir en avant. On y reviendra. J'espère que, voilà. Allez-y. Parce que là, on voit une mangue. Je vois déjà c'est la métaphore qui m'intéresse. Elle est belle, elle est filée, mais il faut bien qu'on la dénoue un peu. Exactement. D'accord. Donc, on revient à votre question. D'accord. J'avais voulu vous envoyer avant. Oui, moi je suis partant. Donc, Si on répond à la question, nous, on est partant. Avant comme après. donc, veillez, vous gardez de toute exhibition. C'est ça. C'est vrai que ce sont les branches qui les exposent. Mais comme j'ai dit, là, je prends l'image d'une mangue. C'est ça. Mais je m'adresse à des êtres qui ont la capacité de s'exposer eux-mêmes, pas la société qui les expose. C'est ça. Donc vous êtes en fait dans une quasi-fable, j'ai envie de dire. Alors Si on votre peut, texte exactement. aussi entre la fable, le conte et le roman. Vous ne nous dites pas exactement que c'est un conte. Lorsqu'on ouvre, Toutefois, il y a qu'on longtemps, voit, la il était une référence. fois, En effectivement. même temps, il y a ce genre de contes, moralisateurs, les fables. Où est-ce que vous vous situez? Ou alors, est-ce que vous faites simplement, comme l'ont dit certains néo-écrivains ivoiriens, d'une zassa? Non. Est-ce que vous faites un mélange de tout? Bon, on peut dire ça comme ça. En fait, Non, en écrivant, on le dit ou on ne le dit pas? en écrivant, je ne me suis pas dit je vais faire comme ça. D'accord. Il y a l'inclinaison que nous impose l'histoire, C'est ça. que nous impose le déroulement De fait. des faits, et on est obligé de passer par certains canevas pour accéder à la finalité de l'histoire. Voilà. Ça s'impose à nous. Et donc le cheminement, en fait, vous avez comme subi votre écriture. Je peux le dire, comme je disais, j'ai dit, nous ne créons pas, nous recevons. Vous recevez et vous Donc, transmettez. on transmet. D'accord. Nous ne sommes que des canaux. Vous de êtes bien des canaux. transmission, voilà. D'accord. Alors, chapitre 1, la saison de défiance. Fiance. À quelle étape, Période. à quelle période faites-vous allusion exactement? La saison de défiance. J'ai posé cette question à mon fils, il avait 10 ans. D'accord. Il m'a dit c'est quand, pour les femmes, il commence à leur sortir des petits citrons. D'accord. On est toujours, n'est-ce pas, dans les métaphores fruitières, je voulais dire, les citrons, les mangues. D'accord. Et pour les garçons, c'est quand ils commencent à sortir des petits muscles. Ça, c'est Des comme ça petits qu'il a muscles. développé cette D'accord. période de défiance, en fait. Et où maintenant, vu ces manifestations extérieures, Oui, corporel. corporelles, Physique. on est amené à développer certaines attitudes comportementales Comportemental. qui entrent en conflit avec les normes qui existaient, que nous sommes venus trouver. Alors pourquoi justement est-ce que vous nous faites une petite mangue si naïve? Elle aurait pu être brillante, elle aurait pu être intelligente. J'aurais pu dire pour les besoins de l'histoire. Pour le besoin de l'histoire. D'accord, ça c'est la Mais- licence du poète. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas avec. D'accord. C'est pas inné. Comme tout adolescent, ou tout enfant, ou tout être, c'est des choses qui s'apprennent. D'accord. Comme il y a un processus de maturation, il y a un processus d'apprentissage. Alors, page 14. Oui, ma petite sœur, en plus d'une belle couleur jaune éclatante, il te faut avoir aussi une certaine corpulence. Répondit une autre grosse mangue jaune qui se balançait fièrement au bout de son pédoncule, mettant ainsi en valeur ses extravagantes rondeurs. Mais la conséquence de ce conseil est tout à fait intrigante. Page 15. Absolument. Jour après jour, elle n'avait Dieu que pour le jaune, de sorte qu'elle finit par s'en faire une idée fixe. Oui. Alors, question, le jaune, la symbolique du jaune. Ici. En fait, il n'y a pas de symbolique. D'accord? C'est pour une mangue, c'est pour revenir encore, pour faire des redites, hein, c'est la norme D'accord? de devenir jaune pour être considéré comme mature. D'accord. Il n'y a pas une Alors, dans le cheminement de dans le cheminement de l'œuvre, Et on a du terminé, parcours, docteur. oui, on finit par ça, justement. Pourquoi est-ce que vous prenez le risque, ou bien la générosité, je ne sais pas, de donner une seconde vie? Je l'expliquais tout à l'heure. En fait, ça s'est imposé à moi. Moi, je me suis arrêté tout juste quand la mangue est morte Il pour voulait pouvoir choquer. choquer les enfants. D'accord. Mais c'est un adolescent qui a tiré mon attention Quelque pour dire ça ne devait pas s'arrêter là. Donc, Parce pourquoi qu'il- l'histoire doit bien finir? Faut une seconde chance. Pas c'est forcément bien Tu l'as finir, dit. mais on ne meurt pas à l'adolescence. D'accord.
C'est vrai qu'on se cogne la tête où on a de mauvaises expériences, mais ça nous sert toujours pour rebondir. Alors, docteur, la petite mangue conclusion. rebelle. Pour conclure, passer la surprise du voir le diamant à la place de la mangue, je pense que c'est une œuvre qui est bien écrite, avec une belle métaphore tout au long du texte, qui nous ramène et qui conjugue assez bien la fable, le conte et le roman, donc 3 genres narratifs, combinés ici pour donner un petit texte succulent. J'ai même envie de dire un peu savoureux parce qu'il y a des odeurs de mangue et un goût de mangue, mais qui est bien et qui a sa cible. La cible, c'est l'adolescence qu'il faut éduquer et ramener aussi, sur pied. Oui, les parents, oui, mais la finalité, c'est de toucher les adolescents afin de leur éviter certains chemins périlleux. Bien sûr, Voilà. et tortueux même pour exagérer. Merci de nous avoir suivis. C'est un livre que nous recommandons parents et enfants. Si vous êtes dans une situation où l'enfant est en pleine crise, essayez de lire cela à 2. Et j'en suis sûre, comme monsieur a pu sauver ses enfants, vous aussi, vous allez voir vos fils et filles emprunter le bon chemin. Dimanche prochain, même heure. Bonsoir.